Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec moi aujourd'hui pour cette étude biblique bénie. Nous parlons aujourd'hui, en fait, d'un thème encore merveilleux cette semaine. Aujourd'hui, je déclare sur vos têtes, vous êtes invincibles si vous croyez la parole de Dieu. Toute cette semaine, nous avons parlé de l'armure du croyant, le combat spirituel. Nous avons vu beaucoup de belles choses. Nous avons vu comment remporter la victoire concrètement, pas simplement dans notre théologie, mais comment vivre véritablement dans les promesses de Dieu. Nous avons vu aussi comment faire pour remporter la victoire quand la bataille semble être perdue. Hier, on a vu l'armure du croyant et on va revoir certaines choses aujourd'hui concernant l'armure du croyant parce que c'est vraiment important pour nous d'avoir la vision que Dieu a pour nous dans ce combat spirituel. Mais j'aimerais établir aujourd'hui, premièrement, Alléluia, que nous sommes victorieux, que nous sommes invincibles. Amen. J'aimerais vous lire un texte dans la parole que vous connaissez certainement dans Ésaïe, chapitre 54. On va aller ensemble dans Ésaïe, chapitre 54, et on va aller au verset 13. On va commencer au verset 13 ensemble. Vous pouvez aller chercher votre stylo et votre carnet pour prendre en note les versets qu'on va voir ensemble, parce que c'est la parole de Dieu qui vous équipe, amen, cette parole qui est vraiment votre épée. Lorsque vous recevez cette révélation, bien, elle devient une épée pour vous dans le combat. Donc, Ésaïe 54, au verset 13, « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. » Amen, c'est le cas chez nous. Mes deux filles, ma femme et moi, on a deux filles, Floramé et Félicité. Bien, nos filles sont disciples de l'Éternel. « Et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. » Oh, alléluia! Quand je sais que je suis dans la justice et que je suis moi-même juste, je suis affermi. Gloire à Dieu. « Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. » C'est ça que le texte nous dit. « Tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. » Alléluia. Il y a des gens qui vivent dans la peur, dans la peur du terrorisme, dans la peur des virus, des maladies, dans toutes sortes de peurs. Mais Dieu nous dit, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Dieu veut nous avertir, là. Il y a des gens qui vont faire des complots, inspirés par des mauvais esprits, là. Si l'on forme des complots cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons une autorité spirituelle. Gloire à Dieu. Voici, Dieu dit, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Oui, oui, Dieu est le créateur de tous les hommes. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Donc, pour briser ces armes-là. Toute arme, là, Dieu continue au verset 17, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Alléluia. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. C'est pour ça là, qu'on n'a rien à craindre. Parce que peu importe les armes forgées contre nous, elles tombent toutes par terre. Et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. J'ai un héritage merveilleux dans le Seigneur. Amen. Donc, on vient de voir ici qu'on n'a aucune raison de craindre. Nous sommes invincibles. Mais certaines personnes vont s'opposer, dire, quand même, il faut faire attention là. Il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs choses terribles qui peuvent nous arriver, même si nous sommes enfants de Dieu. On va étudier aujourd'hui le psaume 91. On va prendre le temps, on va voir ce que le psaume 91 nous dit. Mais juste avant, je veux vous rappeler de deux points très importants. Parce que, vous savez, il y a des gens qui ont le souci d'être équilibrés. Et je sais que j'ai été élevé dans le monde chrétien et j'ai entendu beaucoup de choses. J'ai entendu des gens critiquer ceux qui prêchaient. J'ai entendu d'autres personnes qui prêchaient la parole qui étaient aussi critiquées. Je sais que dans le corps de Christ, il y a eu beaucoup de mépris des ouvriers de l'Éternel. Et des fois, au lieu d'entendre le message, on attaque. Mais Dieu, en fait, il veut qu'on comprenne que notre ennemi, ce n'est pas le prédicateur. Notre ennemi, ce n'est pas notre frère ni notre sœur à l'Église. Notre ennemi, c'est Satan. C'est le diable, OK? Donc, soyons clairs, notre ennemi, ce n'est pas l'Église. Donc, si je veux être équilibré, mon équilibre, je retrouve mon équilibre, pas dans la pensée des hommes, pas dans la pensée des esprits religieux ou de la tradition. Mon équilibre, elle est dans la parole de Dieu. OK, regardons ensemble pour trouver le regard équilibré de Dieu. Dans 1 Jean 5,4,
Le texte nous dit, on l'a vu hier, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu. Je suis né de Dieu, donc je triomphe du monde. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes né de Dieu et vous triomphez du monde également. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, j'ai besoin d'avoir ma foi ancrée pas dans toutes sortes de commentaires ou des opinions, mais dans la parole de Dieu. Amen. Si ma foi est dans la parole de Dieu, je peux marcher, je peux avancer dans la victoire. Luc 10, 19. Jésus a dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir ou l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. » Pourquoi que Jésus parle de serpents et de scorpions? Ici, on comprend en fait que le serpent ou les serpents et les scorpions représentent le royaume des ténèbres. OK? Donc, voici, je vous ai donné le pouvoir ou l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a dit, rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Donc, si rien ne pourra vous nuire, moi, je trouve dans le rien beaucoup de choses. Rien, absolument rien peut me bloquer. Si ma foi est dans la parole de Dieu, je crois à la parole de Dieu, je vais vivre ce que la parole de Dieu me dit. Et c'est là où on va arriver dans le psaume 91. Mais avant, on va faire un retour assez rapide sur ce qu'on a vu hier. Parce qu'on a touché, en fait, je vous ai présenté rapidement les armes de l'enfant de Dieu. Et on va y retourner aujourd'hui parce que je veux prendre le temps un petit peu pour revoir certaines choses avec vous. Donc, venez avec moi dans Éphésiens chapitre 6, on va aller au verset 14. Donc, Éphésiens chapitre 6, au verset 14, concernant l'arme du croyant, nous lisons « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » On peut revoir l'image à l'écran, s'il vous plaît. Donc, la ceinture qui nous appartient représente en fait la parole de Dieu qu'on porte. OK? Donc, tout notre costume, si on veut, donc les armes de Dieu reposent ou sont rattachées ou sont sur nous à cause de cette ceinture. Sans la ceinture, bien, les morceaux les pièces de cette armure tombent par terre. Donc ça, c'est très important. Donc, encore une fois, la parole de Dieu est notre ceinture. OK? Donc, voilà, très important. Et on voit aussi verset 14, « Revêtez la cuirasse de la justice. » Donc, on a pris le temps hier. On peut remettre l'image si vous voulez. Donc, la cuirasse de la justice, on voit que cette cuirasse, c'est une pièce de l'armure qui protégeait le dos et la poitrine. Donc, si on peut remettre à l'image, s'il vous plaît, à l'écran. Donc, on voit ici cette armure ou la cuirasse qui brillait, en fait, comme j'ai expliqué hier. Donc, c'est vraiment glorieux de savoir qui nous sommes dans notre justice en Christ. Cette justice vient exclusivement de Jésus-Christ, pas de nous-mêmes. Amen. Donc, cette cuirasse. Et comme j'ai expliqué hier, on peut avancer avec foi, même si nous entrons sur le territoire de l'ennemi. On veut reprendre du territoire pour le royaume de Dieu et l'ennemi nous attaque. Il nous envoie des traits enflammés. Bien, les traits enflammés de l'ennemi tombent par terre parce que nous sommes protégés, sachant que nous sommes justes. Amen. Et puis, cette justice, elle est rayonnante, elle est glorieuse, tout comme la cuirasse des soldats à l'époque de l'apôtre Paul. Au verset 15, « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. » Hier, on a vu en fait que l'Évangile, c'était une bonne nouvelle et la paix, c'était le mot iranique qui nous parle de sécurité, sûreté, prospérité, félicité. Donc, l'état béni de l'homme juste. C'est ça qu'on a vu dans la parole de Dieu. Mais une chose que je voulais vous préciser. Donc, ce que vous voyez à l'image, ce n'est pas du tout, en fait, la représentation biblique. C'est une représentation d'un artiste ici qui a pu s'imaginer, en fait, c'était comme ça. Et c'est souvent l'idée qu'on a, les chaussures. On ne porte pas beaucoup d'attention sur les chaussures qu'on porte dans le monde spirituel. On s'imagine, bon, c'est des sandales peut-être, comme vous venez de voir. Mais en fait, je veux juste prendre le temps aujourd'hui, dans cette émission, pour vous parler des chaussures. Parce que les chaussures, à l'époque, étaient, comme j'expliquais hier, revêtues de métal. Et puis aussi, on voyait qu'il y avait un protège tibia.
Donc, les chaussures étaient vraiment, nous protégeaient au niveau de nos pieds et même au niveau de nos tibias. Pourquoi? Parce qu'on est appelé à circuler dans des endroits rocailleux avec beaucoup d'opposition où ça peut être difficile à avancer. Et comme nous sommes protégés comme ça dans le métal qui recouvre nos jambes, en fait, nous sommes protégés, on ne se blesse pas, même si Dieu nous appelle à aller dans des territoires difficiles avec des épines. Bref, nous sommes protégés. Mais une chose intéressante également, concernant nos chaussures. À l'époque, les soldats romains, parce que comme j'ai expliqué aussi, c'est que l'apôtre Paul a reçu cette révélation qu'on a dans nos Bibles à partir de son temps où il était un prisonnier, en fait. Comme vous savez, il était un prisonnier et puis il avait des soldats romains qui le surveillaient. Donc, il a vu leur armure et puis il a reçu de Dieu ce qu'on lit dans la parole. Bien, ces chaussures-là, les chaussures des soldats, ce n'étaient pas des petites sandales comme on a projeté à l'écran. Mais en fait, ces chaussures-là avaient aussi comme des clous, si on veut, sous les chaussures. Donc, sous la semelle. Il y avait des clous et on parle, c'était de 1 à 3 pouces. Donc, 1 pouce, c'est environ 3 cm, si on veut. Donc, environ 8 cm, donc, ou moins. Donc, 1 à 3 pouces ou environ 8 cm, si on veut. Donc, imaginez le soldat, lorsqu'il avançait avec ses chaussures, il avançait d'une façon très certaine. Il avançait et puis il était ferme dans son pas. Il ne glissait pas, là. Non, mais il avançait avec sûreté, avec assurance. Il avançait. Et aussi, une des consignes que les soldats romains avaient reçues, si jamais une personne se mettait devant un troupeau, là, une troupe de soldats, la consigne était celle-ci. Vous avancez, rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Vous avancez, si une petite dame se met devant vous, là, bien, vous passez par-dessus elle. Vous allez la piétiner jusqu'à la mort. C'est comme ça, vraiment. C'était comme ça que ça se passait à l'époque. Donc, quand l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix », ceci veut dire on avance avec conviction et on avance sans glisser, sans trébucher, mais nous sommes stables, nous avançons et nous piétinons sur le royaume des ténèbres. C'est ça qui est merveilleux aussi. Nous piétinons, nous avançons et puis, gloire à Dieu, nous avons la victoire. Alléluia! Là, le bouclier de la foi. Une autre chose que je voulais mentionner dans cette émission. Verset 16. Prenez par-dessus tout, donc en avant, vous mettez en avant le bouclier de la foi. Ce bouclier recouvrait pratiquement l'homme au complet. Comme j'ai expliqué, il y avait deux boucliers. Un bouclier qui était décoratif, qui était utilisé par les soldats pour les parades. Mais ce que vous voyez à l'écran en ce moment, c'est vraiment un bouclier qui recouvrait pratiquement tout l'homme, tout le soldat, là. Donc, il était protégé. Mais si on voit maintenant aussi l'image du bouclier dans l'unité, donc image numéro 15, s'il vous plaît, vous allez voir quelque chose de vraiment particulier. Donc, image numéro 15, le bouclier dans l'unité. Vous voyez, quand le soldat se tenait avec les autres soldats, il était plus fort. La protection était encore plus certaine. Pourquoi? Parce que le soldat n'était pas isolé tout seul dans son coin. Mais ici, encore une fois, nous voyons que lorsque nous sommes ensemble dans l'unité, ensemble dans la foi, nous pouvons prendre du territoire pour le royaume de Dieu. Alléluia! Je vais ouvrir une parenthèse. Je pense à emctv.com. Vous êtes là aujourd'hui, vous suivez cette émission de télévision. Savez-vous que lorsque nous sommes ensemble dans la foi, il n'y a rien d'impossible aux enfants de Dieu? Quand nous sommes ensemble dans la foi, nous pouvons croire ensemble dans une vision que Dieu n'a pas oublié la francophonie, que Dieu veut sauver les francophones et que Dieu veut élever un ministère dans les nations pour déclarer que Jésus sauve, guérit, baptise du Saint-Esprit et que Jésus revient aussi. Bien, une seule personne qui croit tout seul dans son coin, je crois que Dieu veut sauver la francophonie. Bien, c'est une seule personne. Mais quand nous sommes ensemble dans la foi, il peut y avoir de l'opposition. Le diable peut envoyer des flèches. OK? Il peut envoyer des traits enflammés. Mais quand nous sommes ensemble, si un se fatigue, bien un autre est là pour le relever. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble. Amen. Dans la foi, dans l'unité, nous avançons. Et vous savez, même financièrement, ensemble. Tout ce que vous voyez aujourd'hui et tout ce que vous allez voir aussi,
Et gloire à Dieu, le corps de Christ s'est mobilisé, disant, nous croyons. Nous croyons que Dieu veut sauver la francophonie. Nous croyons que le nom de Jésus doit être proclamé dans les nations. Nous croyons. Et ensemble, nous avons financé cette œuvre. Ensemble, partout dans le corps de Christ. Ensemble, nous avons cru. Et aujourd'hui, nous voyons le fruit de notre travail ensemble dans l'unité et dans l'amour. Moi, je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ça. Alléluia. Nous sommes une armée dans les nations. Gloire à Dieu. Donc, le bouclier de la foi. Mais ce qui est merveilleux, une chose que vous voulez comprendre concernant le bouclier, on s'imagine que le bouclier était fait en métal, mais c'est faux. En fait, le bouclier était fait à partir du cuir. C'est spécial, on ne pourrait pas s'imaginer ça, mais à l'époque des Romains, c'est spécial aussi, c'est que le bouclier avait deux choses. En fait, il était tissé à partir du cuir et c'était 6 épaisseurs de cuir tissés ensemble pour qu'il soit très, très fort. Vous essayez de déchirer du cuir, par exemple, ma Bible ici, bon, c'est une vieille Bible, là, mais si j'essayais de déchirer, c'est assez difficile. Vous essayez de déchirer du papier, c'est beaucoup plus facile. Mais le cuir, c'est très difficile à déchirer et à pénétrer. Donc, quand vous prenez, par exemple, 6 cuirs ensemble ou morceaux de cuir tissés ensemble, c'était très, très, très solide. Et aussi, je vais vous expliquer ce qu'il faisait. Le soldat intelligent qui voulait vivre, il prenait en fait tous les jours, admettons c'était son bouclier, il déversait de l'huile sur son bouclier tous les jours. Chaque jour, lorsqu'il se réveillait, il déversait de l'huile et il plongeait aussi son bouclier dans l'eau. Il avait besoin de l'eau et de l'huile. Pourquoi? Parce que lorsque l'ennemi envoyait un trait enflammé, lorsque le trait touchait le bouclier, bien, puisqu'il était encore humide, bien, la flamme s'éteignait. Donc, c'était très important. Et pour que le cuir demeure souple, mais pour éviter que le cuir se brise, si on veut, bien, on devait toujours mettre de l'huile. Mais qu'est-ce que ça pourrait représenter pour nous, les enfants de Dieu? Bien, on a besoin de l'eau de la parole de Dieu qui nous lave. Donc, l'eau de la parole nous purifie. Le cuir aussi, avec l'huile, bien, on comprend que notre foi, imbibée d'onction, l'onction du Saint-Esprit, fait en sorte que notre bouclier est vraiment prêt pour le combat. Mais si on n'est pas dans l'onction du Saint-Esprit, on peut avoir une connaissance intellectuelle, mais ce n'est pas assez. Notre bouclier doit être tous les jours, tous les matins, imbibé d'onction. Notre foi a besoin d'être stimulée, nourrie tous les jours. C'est une chose importante, si on peut comprendre ça. Donc, le bouclier, un bouclier de cuir, mais très, très, très solide, imbibé d'eau et imbibé d'onction ou imbibé d'huile, c'est ça qu'on veut vivre, nous, les enfants de Dieu. Alléluia! Donc, le bouclier de la foi. Prenez par-dessus tout ou mettez en avant le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia! Donc, les flèches créées pour créer des dommages à retardement, comme on a vu hier. Prenez aussi le casque du salut. Alléluia! Pour renverser les forteresses, pour renverser toute pensée contraire à celle de Dieu. Donc, on rend toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia! On peut avancer, on voit, mais nous sommes protégés de tout côté. Et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, l'épée de l'Esprit, on peut voir ici, bon, on parle de la parole de Dieu. Vous avez dit, oui, mais Pasteur Joël, on a vu aussi que la ceinture, c'était la parole de Dieu. Quelle est la différence ici entre la ceinture, qui était la vérité, et l'épée de l'Esprit? Bien, cette épée à double tranchant, c'est l'épée, c'est la parole de Dieu que vous avez reçue par Réma, c'est-à-dire par révélation. Vous avez la parole déclarée de Dieu, okay, une fois dans la parole écrite, mais lorsqu'elle est révélée par le Saint-Esprit et vous l'utilisez dans le combat, ce texte dans le grec, en fait, nous parle d'une épée à deux bouches. Une épée à deux bouches. Donc, la bouche de Dieu dans votre bouche, et puis là, vous livrez le combat avec votre épée à deux tranchants, votre bouche aussi. Donc, la bouche de Dieu, votre bouche, ensemble, c'est l'épée de l'Esprit. Donc, l'épée, la parole de Dieu, qui est vraiment puissante et efficace dans le combat. Et on a vu, en terminant, toutes sortes de prières et de supplications qui parlent de toutes sortes de lances que nous avons pour attaquer notre ennemi. On n'est pas juste là sur la défensive, mais nous sommes aussi sur l'offensive pour attaquer. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il était là dans sa prison, par exemple, il pouvait avoir toutes sortes de lances
que les soldats utilisaient. Des lances qui étaient courtes, des plus longues pour toutes sortes de besoins, pour des attaques rapprochées ou des attaques éloignées. Dieu nous donne toutes sortes de prières et de supplications pour toutes sortes de combats. OK? Donc ça, c'est très important. Donc, on va prier avec une entière persévérance et pour tous les saints. Alléluia! Gloire à Dieu pour ça. Donc, aujourd'hui, je déclare sur vous, étant revêtus de la présence de Dieu et de cette armure que Dieu nous donne, vous êtes invincibles. Vous êtes invincibles. Et c'est ça qu'on va voir dans le psaume 91. Sortez votre Bible avec moi. Le psaume 91, nous lisons « Celui qui demeure », remarquez le verbe, « celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Ce texte-là, moi, j'aimerais vous encourager. Peu importe votre défi, peu importe votre problème, peu importe ce qui peut venir contre vous, peut-être c'est des crises d'angoisse, peut-être c'est la maladie, peut-être c'est la pauvreté, peu importe votre problème, votre solution, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est moi et c'est vous, si vous êtes un enfant du Seigneur. Amen. Mais Dieu vous appelle à demeurer avec lui. Demeurer avec lui. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose. Puisque je demeure en Christ, je me repose en Christ aussi. Il y a un repos pour l'enfant de Dieu, un repos spirituel. Je dis, remarquez là, je dis, alléluia, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. On a renversé les forteresses du diable, mais nous sommes dans la forteresse de l'Éternel. Alléluia. Donc, je dis à l'Éternel, je le déclare de ma bouche, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Pensez-vous que le diable est capable de rentrer dans la forteresse, dans le camp de Dieu? Pensez-vous que Dieu est incapable d'empêcher le terrorisme du diable? Pensez-vous que les flèches que le diable voudrait envoyer contre Dieu, pensez-vous que vraiment que le diable aurait une victoire sur Dieu? Non. Jésus est victorieux. Puisque je suis en Jésus, je suis victorieux. Toute ma victoire vient de lui. Donc, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie en lui, je ne me confie pas en moi-même, là. Des fois, les gens disent « Ah, c'est arrogant de croire que vous pouvez vivre dans la santé perpétuelle. C'est arrogant de croire que vous êtes juste. » En fait, c'est arrogant de croire autre chose que la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'humilité, c'est de croire ce que Dieu dit. C'est ça l'humilité, c'est de ne pas élever notre opinion au-delà de l'opinion de Dieu. Donc, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Donc, la confiance en Dieu. La confiance, ce n'est pas de l'arrogance, c'est une question de foi. On réalise, on discerne qui est notre source. Amen. Donc, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il y a toutes sortes de pestes, des virus qui circulent, des maladies, Ebola, coronavirus, toutes sortes de maladies. Oh, alléluia! Mais c'est lui qui me délivre. Alléluia! De la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Et là, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Un langage poétique ici, mais une vérité qui demeure. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Remarquez, sa fidélité est un bouclier. Le bouclier de la foi. Ma foi est dans sa fidélité. Et une cuirasse. Alléluia! Oh, sa fidélité. Sa fidélité. Moi, quand je suis infidèle, Dieu demeure fidèle. Ma justice n'est pas ancrée en moi-même, mais ma justice est ancrée dans sa justice. Alléluia! Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Donc ensuite, le texte nous dit, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté. » Remarquez bien. Que 1000 tombent à ton côté. Vous êtes là, vous regardez à votre gauche, 1000 personnes viennent de tomber. Et 10 000 à ta droite. Wow! 1000 personnes. 10 000 personnes ici. Tout le monde semble être atteint, là. Tu ne seras pas atteint. Oh, Malachie 3,18. Vous verrez que Dieu fait une exception. Dieu fait une différence pour ses enfants. Verset 8. De tes yeux seulement tu regarderas,
et tu verras la rétribution des méchants. De tes yeux seulement. On peut voir des choses à la télévision. On peut entendre parler de toutes sortes de choses. Le texte me dit, de tes yeux seulement, tu verras. Tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. En fait, les méchants ne font pas partie de l'alliance que nous avons. Donc, ils récoltent toutes sortes de choses. Ils n'ont pas cette protection surnaturelle. Ce n'est pas que Dieu veut que ces gens-là souffrent, mais ils ne font pas partie de cette protection divine parce qu'ils n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils ne font pas partie de cette alliance de protection. Donc, tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Au verset 10, le psaume 91, verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains. Je l'ai vécu, ça, frères et sœurs. Je l'ai vécu dans ma propre vie. Des fois, les gens vont s'opposer. Ils vont dire, ben, c'est pas vraiment réaliste. Je connais tante Jacqueline, oncle Maurice, telle personne. Ils sont chrétiens et puis, au final, ils vivent toutes sortes de choses. Et puis, ne placez pas votre foi dans vos voisins, dans votre famille. Placez votre foi dans la parole de Dieu. Ce que je vous dis, ça peut sembler ridicule. Oh, alléluia! C'est glorieux. C'est ça la vérité. Ça peut sembler ridicule, mais c'est glorieux. Plus qu'une fois, j'étais pour avoir un accident de voiture. Mon auto, ma voiture a été surnaturellement déplacée. Je l'ai vécu. J'étais pour rentrer dans un mur. Ma femme et moi, on a crié « Jésus !» et notre voiture a fait « chut, chut !» Déplacée surnaturellement. Je crois ce texte. Je le crois. On peut écouter ceux qui critiquent le message ou on peut écouter ceux qui vivent le message. Je vous encourage. Croyez la parole de Dieu. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Ici, on parle encore du royaume des ténèbres. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Ici, la délivrance nous parle du salut, là. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Alléluia! Quand on connaît son nom, on connaît notre Père, on connaît ses promesses, on connaît notre héritage. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Oh, on peut vivre des combats spirituels. Oui, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alléluia! Je verrai le salut et je l'ai vécu dans le passé, je l'ai vu dans le passé et je vais le voir encore demain. Croyez-vous avec moi aujourd'hui? Vous êtes invincible. Que votre foi soit ancrée dans la parole de Dieu. Passez du temps dans cette parole. Méditez le psaume 91. Méditez tout ce qu'on a vu cette semaine. Voyez-vous comme un soldat dans l'armée du Seigneur, un invincible, celui qui est dans la victoire, oui, dans le combat de la foi, mais c'est le bon combat de la foi, parce que votre victoire est assurée. Parce que Jésus est votre source de victoire. Gloire à Dieu. Alléluia. Déclarez-le. Louez le Seigneur pour sa bonté. Louez-le pour votre victoire aujourd'hui. Et d'ici à la semaine prochaine, soyez richement bénis.